Beaucoup d'entre nous prient, entendent, espèrent une percée divine, un miracle, un changement dans leur situation. Mais parfois, nous ne savons pas que Dieu est déjà en train de préparer quelque chose. Bonjour à tous, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Comment reconnaître les signes que Dieu envoie lorsqu'il est sur le point d'agir puissamment dans ta vie, dans nos vies. Notre verset d'ouverture, c'est dans Jérémie 29, le 11e verset. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car à la fin, nous allons prier ensemble. Je crois que Dieu va activer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous verrez d'abord les 6 signes que Dieu est sur le point d'agir. Alors, le premier signe, c'est un temps de brève intense précède la percée. Exemple. Un exemple. Israël devant la mer Rouge, le peuple pensait être perdu, mais c'était juste avant la délivrance. Et là, on le rencontre dans Exode 14, le 14e verset. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Donc, si ton combat s'intensifie, ce n'est pas la fin. C'est souvent le signe que Dieu prépare une percée. Le deuxième signe, c'est une parole biblique résonne fortement dans ton cœur. Dieu utilise sa parole pour annoncer ses plans. Par exemple, dans Hébreux 4, le 12e verset, la parole de Dieu est vivante et efficace. Si tu lis un passage et il s'applique exactement à ta situation, ce n'est pas un hasard, c'est un signe que Dieu parle. Parce que même parmi les manières dont Dieu parle, le parole biblique qui résonne fortement dans le corps de quelqu'un, c'est aussi un signe que Dieu utilise pour parler. Et plus loin, on va l'appeler le rhema de Dieu. Donc, une parole qui te parle, qui parle exactement au travers de ta situation. C'est une parole qui t'active face à ce que toi tu vis, à ce que toi tu traverses. Donc, c'est un autre signe. Le troisième signe, vous verrez des portes se fermer. Des portes se ferment. Mais une nouvelle s'ouvre. Parce que lorsque Paul et Silas empêchaient d'aller en Asie, mais dirigeaient vers la Macédoine, par exemple, lorsqu'on trouve ces passages dans le Actes des Apôtres, le 16e verset, donc lorsque tu commences, Actes des Apôtres, chapitre 16, le 6e jusqu'au 10e verset. Mais aussi dans Apocalypse 3, le 7e verset. C'est lui qui ouvre et nul ne fermera. C'est Dieu seul. Dieu seul coupé permettre à ce qu'une des portes se ferme, mais que d'autres nouvelles portes s'ouvrent. Donc, si Dieu ferme une porte, c'est pour t'orienter vers une meilleure. Et cela n'est pas un hasard, car Dieu ne fait rien au hasard. Un quatrième signe, Dieu envoie des personnes clés sur ton chemin, des personnes dignes sur ton chemin. Par exemple, Ananias, pour Saül, donc ça on trouve dans Actes chapitre 9, ce ne sont pas des coïncidences, mais des connexions divines. Quand de nouvelles personnes entrent dans ta vie avec des conseils ou des opportunités, sois attentif. Dieu peut les envoyer pour te montrer que des grandes choses se préparent dans ta vie. Comme cinquième signe, une paix surnaturelle malgré les circonstances. Tu vas te sentir que tu sembles être oublié par le membre de ta famille, par ton entourage. Tu sembles être dépassé par tout ce que tu vis, par tout ce que qui t'entoure. Parfois, ce sont des dettes, des maladies. Parfois, c'est le moyen financier qui bloque. Mais tu vas sentir en toi une paix surnaturelle malgré les circonstances. Si on peut prendre un verset dans Philippiens 4, le 7e verset, la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence. Quel que soit ce que toi tu vis, cette paix de Dieu le surpasse. Même en plein chaos, ton cœur reste tranquille. C'est le signe que Dieu contrôle ta situation. C'est l'un des plus grands signes que moi j'aime. Une paix, quel que soit ce que tu traverses. Le sixième signe, le Saint-Esprit t'attire à prier et jeûner davantage. Par exemple, Daniel qui a jeûné 21 jours avant que l'ange vienne avec la réponse. Là, on peut trouver dans Daniel le 10e verset. Tu peux lire tous les versets, tu vas voir c'est là clairement. Si tu ressens un fardeau de prier, un fardeau de te concentrer à la prière, c'est un signe que ce Dieu qui est là, qui te montre que de grandes choses arrivent. Dieu est sur le point d'agir et ce n'est pas pour rien. Nous pouvons avoir des témoignages quant aux signes dont nous venons de voir. Par exemple, Abraham et Sarah. Ils ont fait 25 ans dans la tente d'Isaac. 25 ans. Quelles sont tes années de preuve? Quels sont le nombre d'années dans la tente? Abraham et Sarah ont fait 25 ans et Dieu a tenu sa promesse malgré l'impossibilité humaine. Joseph a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné. Mais Dieu préparait son élévation en Égypte. En une seule journée, il est passé de prisonnier à premier ministre. Vous voyez, par exemple, nous avons autant d'exemples de gens qui nous entourent, qui ont traversé de situations comme des maladies, de chômage, crise familiale. Mais Dieu a toujours des portes, une porte inattendue pour exercer sa puissance dans la vie des gens qui les craignent. Souvent, quand tout semble perdu, c'est que Dieu est à deux doigts d'agir. Alors, ce que moi j'aimerais que tu apprennes aujourd'hui, c'est comment se préparer à la percée divine. La première des choses, tu dois rester dans la foi et l'obéissance. Rester dans la foi et dans l'obéissance. Hébreux 11, le 6e verset. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, impossible d'être agréable au devant de Dieu. Continue à marcher dans l'obéissance, même si tu ne comprends pas tout. Continue à marcher. La deuxième des choses, c'est renouveler son esprit par la parole. Romains 12, le 2e verset. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lire la Bible quotidiennement, garde ton esprit focalisé sur les promesses de Dieu. Pratiquer la reconnaissance et l'adoration. Paul et Silas qui louent Dieu en prison, les chaînes tombent. Et ça, on va le trouver dans Actes chapitre 16. Ta louange est une clé pour déclencher la percée. Être sensible au Saint-Esprit. Écoutez ces directives, parfois simples, comme Philippe envoyé vers l'unique Éthiopien. Actes chapitre 8, 26e verset au 40e verset. Cinquième des choses, persévérer dans la prière. En Thessaloniciens 5, 17, il dit, priez sans cesse. La parole de la veuve persévérante dans Luc 18, le 1er verset au 8e verset. Et vous ajouterez aussi vivre une vie de sanctification. D'ailleurs, c'est par là que je devrais commencer. Le péché empêche que Dieu réalise ta percée. Vivre dans la sanctification va vraiment, vraiment t'aider. En réalité, nous allons faire une prière pour essayer de vivre tout ce que nous venons de parler. Nous avons vu que lorsque Dieu est sur le point d'agir, il envoie des signes, épreuves, paroles vivantes, portes qui s'ouvrent, connexion divine, paix surnaturelle. Et à ce moment, je t'encourage. Si tu vois ces signes dans ta vie, ne doute pas. Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as agi encore aujourd'hui. Je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, que sa foi soit
fortifié, que ce yeux spirituel s'ouvre pour discerner tes signes et que ta bénédiction se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux aimer, t'abonner et commenter et nous laisser un commentaire. Et juste dire, Seigneur, je suis prêt pour ta bénédiction. Merci de partager avec quelqu'un d'autre qui a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.